notre invitée Béatrice Rulle, 6 minutes avec Pierre Maudet, conseiller d'État chargé des mobilités concernant l'inauguration de la route des nations. Bonjour Pierre Maudet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur cette route des nations, on va quand même parler de ces comptes 2023 qui ont battu tous les records. Hier, le Conseil d'État, à travers vous, a proposé de rendre gratuit les TPG pour les moins de 25 ans grâce à cet argent supplémentaire. Le Grand Conseil souhaitait étendre la mesure aux plus de 65. Résultat, la mesure est en stand-by. Oui, on s'offre un petit mois de pause pour faire des calculs, pour voir aussi surtout si juridiquement ça tient la route. Vous savez que dans certains cantons, il y a eu des propositions de rendre les transports publics entièrement gratuits, des initiatives qui ont été invalidées parce que le tribunal fédéral a jugé que ce n'était pas conforme à la Constitution. Donc il faut qu'on vérifie avec les autorités fédérales dans quelle mesure on peut aller relativement loin sur la gratuité pour certaines catégories de population. Mais sur le principe, moi je suis enchanté, ravi de voir que le Grand Conseil nous suit dans une mesure très sociale finalement de redistribution. Parce que cette gratuité pour le moins de 25 ans, elle est acquise. Je pense qu'on peut considérer qu'elle est acquise. Le risque, c'est qu'en chargeant la barque, on fasse capoter l'ensemble. Mais de toute façon, le message donné par le Grand Conseil de soutenir la population et d'appuyer par des mesures sociales, y compris les seniors, qui devraient aussi pouvoir en bénéficier, il est reçu. Alors la route des nations, elle est inaugurée ce matin à 10h30, 76 mois de travaux, ça fait à peu près 6 ans, pour 1,2 km essentiellement en souterrain. Elle va relier directement l'autoroute de contournement au quartier des Nations. Un grand jour pour la mobilité à Genève, Pierre Maudet, ou un nouvel axe qui va être très très vite encombré. Alors un peu des deux, il faut être honnête, en matière d'infrastructure de transport, Genève a pris l'habitude de voir les ouvrages inaugurés quasiment saturés le jour de leur inauguration. Pourquoi ? Parce que comme 22 000 souvent, véhicules de prévus. Ouais, comme souvent, on voit assez tôt ce qu'il faut faire, mais on met du temps à le faire, il y a des recours, etc. Donc c'est effectivement 22 000 véhicules qui vont être détournés par cet ouvrage, qui vont nous permettre de consacrer dans quelques mois l'ouverture du chantier du tram sur la route de Ferney. Donc on crée de la capacité de mobilité, ça permet de travailler sur des espaces pour les mobilités douces, pour les vélos, pour les piétons, des espaces pour les transports en commun, et puis ça permet de canaliser les véhicules individuels motorisés. Donc c'est un vrai gain pour la mobilité. Mais c'est peut-être un aspirateur à voiture ? C'est la question qu'on se pose quand même. Alors il y a toujours un petit effet aspirateur. L'ennui, c'est qu'on est dans une zone où l'aspiration est déjà méchamment saturée et bloquée. Et là, je pense plutôt, c'est ainsi que c'est conçu, que ça va permettre de faire gagner en qualité de vie toute une partie des habitants du Grand Saconnet, de créer une vraie jonction avec l'autoroute en amont de Palexpo. Donc la valeur ajoutée, elle est réelle. L'ennui, c'est qu'on fait un petit bout, 1,2 km par rapport à un réseau routier qui devrait être développé plus largement. On a les projets pour l'autoroute de contournement, un élargissement dans les 10-15 ans qui viennent, et tout ça prend beaucoup de temps. Donc il y a à la fois une satisfaction d'arriver au bout de ce chantier, mais en même temps la perspective de voir les problèmes reportés. Amélioration pour certains habitants, mais inquiétude pour d'autres. Il y a une pétition qui est lancée pour exiger des mesures d'accompagnement. Elle demande notamment la fermeture dans les plus brefs délais de la route de Ferney, sans attendre justement le chantier du tram 15, et pour éviter une double pénétrante, selon leurs mots. J'ai entendu ces riverains, je vais les voir d'ailleurs tout à l'heure. Il y a la possibilité dans les semaines qui viennent effectivement de pratiquer quelques tests, de procéder à des mesures de régulation. Maintenant qu'ils se rassurent, le chantier du tram va débuter assez rapidement. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en parallèle finalement, envie-vous dire ? Alors, il est quasi en parallèle. Alors, s'il avait été vraiment en parallèle, ça aurait été l'horreur intégrale parce qu'on bouchait tout. La difficulté à Genève, c'est d'essayer de synchroniser les chantiers. C'est ce à quoi je m'attache depuis maintenant 6-8 mois, depuis que j'ai pris mes fonctions, de faire en sorte de synchroniser. Par exemple, il y avait le chantier de la place Cornavin qu'on voulait anticiper avec potentiellement 5 ou 6 ans de blocage avant même de creuser réellement pour la nouvelle gare. Ça fait absolument pas sens. Frédéric Perler, si vous nous écoutez. Ma façon de voir les choses, c'est d'être très pragmatique et de viser à ne pas utiliser des chantiers pour chicaner les gens. Donc pour la route de Ferney, on démarre à l'horizon de l'automne vraisemblablement, avec une fermeture assez large du tronçon pour déployer les trams, et viser à l'horizon 2027, ça sera vraiment un gain extraordinaire, un réseau de trams à Genève avec 6 lignes transfrontalières qui quadrilleront le canton, dont celle qui ira jusqu'à Ferney-Voltaire. Ils ont une autre demande qui peut sembler assez légitime, c'est de réduire la vitesse près des écoles, 20 km/h, 30 km/h autour de la place des Nations à Nuvenne. C'est quelque chose que vous pourriez considérer ?
Oui, c'est des choses sur lesquelles une fois, on entre en 22 000 matière. véhicules, ça peut faire peur. Voilà, à Genève aussi, on est très créatif. En principe, à proximité des écoles, c'est 40 km/h. Certains veulent du 20, d'autres du 30. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. C'est ce que j'essaye de ramener maintenant avec l'accord qu'on a signé l'automne passé pour les limitations à 30 km/h. Dans ce qu'on appelle le réseau non structurant, le réseau de quartier, on pacifie, on descend la vitesse à 30. Sur le réseau dit structurant, il faut que ce soit quand même fluide. Donc on maintient à 50 ou par endroit, on descend à 30, mais avec de l'orange clignotant, notamment la nuit. Cette vision-là, elle va se déployer en principe cette année, puisqu'il y a encore quelques recours qui doivent être levés. Et c'est celle-là qui devrait amener à la fois de la cohérence, de la pacification et de la fluidité. Donc vous êtes pour le 30 km/h la nuit, qui fait beaucoup polémique? Sur le principe, oui, en général, sauf exception, sur une série d'axes, il faut maintenir le 50 km/h. Ça fait pas sens d'avoir du 30 km/h absolument partout. Mais sur le principe, oui, on est plutôt dans une dynamique de diminution de la vitesse, de fluidité. C'est-à-dire, on va pas... prenons l'exemple du boulevard du Pont d'Arve, dont vous parlez régulièrement ici. 4 feux de circulation sur l'équivalent de... Je vous assure que je n'ai jamais mètres. fait plus de 30, moi, personnellement. Oui, il y a des radars, c'est assez prohibitif. Mais de toute façon, on peut pas aller plus vite, effectivement. Il y a beaucoup de effectivement. monde aussi, surtout. Oui, et puis surtout, il y a 4 feux successifs. L'idée, c'est que ça circule en n'appuyant pas sur le champignon. Merci beaucoup, Pierre Maudet, conseiller d'État chargé des mobilités. Et on va préciser que tout un chacun peut découvrir cette route des nations. Aujourd'hui, 18h à 22h, roller disco party. Vous allez y participer, là, naturellement. Écoutez, sous les voir Pierre Maudet en roller. Ne manquez pas, 18h, 22h et tout ce week-end, 10h à 17h, des visites guidées pour voir donc ce nouveau chantier. Chaleureusement les bienvenus. Eh bien, nous ne manquerons pas. Merci beaucoup. Merci à vous.